contre le centre spatial guyanais a connu ce matin un mouvement social, un débrayage de 2 heures. Plus de 100 personnes se sont réunies devant l'entrée de la base spatiale pour dénoncer ce que l'UTG appelle les mensonges et les manipulations des donneurs d'ordre du spatial à Kourou. Le syndicat parle de perte d'emplois dans de nombreuses entreprises sous-traitantes travaillant pour la base. De nouvelles renégociations de marchés industriels ont eu pour conséquence de réduire les effectifs dans plusieurs petites sociétés. L'UTG évoque également un cabinet de consulting retenu pour accompagner la restructuration sociale sans cahier des charges ni lettre de mission. Écoutez Jean-José Mathias, délégué syndical UTG de la base de Kourou, et Jean Scholastique, secrétaire du CIE, le comité interentreprise, au micro de Jocelyne Elgouache et Sébastien Laporte. Aujourd'hui, on a voulu effectivement faire ce débrayage pour dénoncer le mensonge des donneurs d'ordre et l'arrogance de certaines entreprises, de certaines sociétés. Aujourd'hui, on voit bien un certain nombre de camarades qui sont en difficulté. Par exemple, chez Gilec, où il y a 9 personnes qui sont encore sur le carreau. Donc vous avez eu trois ruptures conventionnelles. Derrière, vous avez des gens qui sont là où on met des pressions dessus, enfin un tas de pressions. Et donc nous, on ne peut plus supporter ça. Donc l'objectif, c'était de dire à ces donneurs d'ordre que cela suffit. Aujourd'hui, l'UTG a décidé que cela s'arrête et nous ferons tout pour qu'ils arrêtent ce type de comportement. Le recensement des besoins en formation et en compétences sur la base n'a jamais été pris en compte. Dans l'urgence, ils ont mandaté une société de consulting pour la mettre en place, en prétextant qu'il fallait la mettre en place pour les 2 ans à venir. Ariane 6, on sait qu'elle arrive depuis un moment. Les métiers en danger étaient déjà connus. Donc on dénonce effectivement cette pratique de mettre les salariés au pied du mur en prétextant qu'il y a urgence, alors que tous les moyens étaient déjà prévus pour prévoir les formations adéquates, les requalifications pour que ces salariés puissent se retrouver en emploi.